Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va classer ces petites cartes supplémentaires que j'ai dans la collection. Et franchement, ça fait plaisir. Je te montre ici mon classeur Magic. Alors, il faut que je le personnalise. Il faut que je mette une couverture devant. Comme ça pourrait être très sympa. Et je suis en train de réfléchir un petit peu comment je vais classer. Alors, peut-être que je vais classer par énergie. Alors là, il y a les énergies, on va dire, multiples. Ici, on est plantes, plaines, je crois, marées et ainsi de suite. Donc peut-être que je ferai comme ça avec une couvre à chaque fois. Ça pourrait être très sympa. Et après, pourquoi pas aussi par créature, par exemple, quand c'est assez bien défini. Est-ce qu'on a ici, voilà, élémental, par exemple. Ben voilà, comme ça, on met toutes les créatures élémentales. Ou voilà, ondin, par exemple, ici, zombie, ici. Ça peut être aussi sympa. Bon, je suis en train de réfléchir. Parce que c'est du boulot et puis surtout il me faut quand même quelques cartes, sinon c'est assez pauvre. Allez, on commence cette série de nouvelles cartes par la roue de potentiel. Franchement, j'ai trouvé le design magnifique, c'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce qu'à la base je préfère les créatures. Voilà, en ce moment je suis à fond dans les créatures, après on verra comment ça va évoluer. Il y en a d'autres qui vont arriver, des dingueries très très sympa. Et puis j'aime bien le côté full art comme ça change un petit peu d'habitude. Moi j'aime bien quand Magic change un petit peu, c'est pour ça que j'attends un jour, pourquoi pas avoir des cartes texturées. Je trouve que ça sera vraiment un up significatif. On continue avec le bagarreur combatif, c'est un 3-4, là c'est une créature mi-raton laveur et guerrier. Franchement, je l'ai trouvé sympa. Très très, alors, je vais mettre ici. On continue avec ce magnifique, voilà, ça c'est pareil, il doit y avoir pas mal de phénix, de dragons, alors ça pourrait être sympa de faire un classeur où il y a toutes les cartes phénix par exemple de Magic. Donc le phénix des nuées cendreuses, c'est un 4-1, très joli. Ah, magnifique carte full art, alors j'appelle ça des cartes full art ou borderless, je crois que c'est comme ça. C'est Gonti, acquéreur astucieux, qui est en plus en version foil brillante. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une carte légendaire et c'est un mythique 5-5. Très très belle carte. Je l'ai trouvé vraiment super stylé. Je ne sais pas si tu le vois bien. C'est vrai que les cartes Magic, en règle générale, sont assez sombres. On continue avec Magda, maîtresse du butin. Donc là aussi, on est sur une carte brillante, créature légendaire, nain et berserker. Très très sympa. Alors attends, je vais arranger ça ici. C'est une carte promo, il me semble, celle-ci. Parce que c'est un petit peu comme... alors ils ont énormément diversifié depuis quelques temps maintenant. Tu retrouves des types de TB, tu retrouves des coffrets, des decks, des choses comme ça avec des cartes promos très sympas. Incroyable, 8-8. Non, alors lui c'est un tank. Liberty Prime recherché, une espèce de machine, mi-armure comme ça, c'est très joli. C'est une créature artefact légendaire robot. Voilà, c'est une carte mythique qui est aussi en foil et ici tu as le stamp de Fallout. Donc je trouve ça magnifique. Trop stylé celle-ci, j'aime bien quand ils collabent. C'est ça qui est cool chez Magic, c'est énormément de collaborations. D'ailleurs j'ai hâte de voir celle avec Final Fantasy. Est-ce que ça pourrait être sympa? Est-ce que c'est des personnages qui me parlent, des ennemis qui me parlent? Si c'est le cas, peut-être même faire quelques petites ouvertures. Le tisseur à l'essaim, magnifique full art aussi. Là, on est sur une simple carte rare, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est une 2-3. Hop, il y a énormément de cartes différentes dans Magic, c'est fou. Et enfin, la dernière carte pour aujourd'hui, c'est Azlask, le fléau enflé. Créature légendaire, Eldrazi. Et c'est une mythique 2-2, donc là aussi en version full art, très très jolie. Alors je crois que les versions full art, les versions un peu spéciales comme ça, c'est dans les boosters un peu plus premium. Après, comme je t'ai dit, je ne suis pas un pro et encore moins, on va dire, de l'ouverture. Pour l'instant, je me concentre un petit peu sur des cartes qui sont très abordables. Comme je t'ai dit, c'est des cartes qui valent pas très très cher et c'est aussi le but, voilà, de collecter ces belles cartes. J'aime beaucoup. Alors là, lui, gros Tama, je le trouve exceptionnel. Il y a des illustrations quand même, elles sont dingues. Lui là, incroyable aussi. Nashi, magnifique. Non, franchement, c'est très très joli. Magic, et il y a tellement. Je suis tellement en retard sur la collection Magic que c'est hyper satisfaisant de pouvoir comme ça agrémenter sa collection avec des tout petits budgets. C'est vraiment top. Allez, je te dis à bientôt.